On a tout le temps d'aller tout doucement. On a 1h30. La qualité n'est pas un acte, c'est une habitude, disait Aristote. Distingués membres du PMI Côte d'Ivoire, honorables invités des chapitres frères, bonsoir et bienvenue à ce webinaire organisé par le PMI Côte d'Ivoire. Nous sommes ravis de vous retrouver nombreux aujourd'hui pour cette session qui promet d'être à la fois riche en enseignements et en échange. Je suis Destin Lobo, vice-président sponsorship, et pour cette session, je serai votre animateur. On parle beaucoup dans nos projets de délai, de qualité, de coût, d'agilité, mais un sujet reste trop peu souvent dans l'ombre, alors qu'il est au cœur de la réussite de tout projet informatique, le test logiciel. Non pas comme un test fait pour rechercher des bugs, mais comme un outil stratégique de décision et de pilotage. C'est précisément ce que nous allons aborder ensemble aujourd'hui à travers cette session articulée autour de trois grandes idées. Comprendre, décider et réussir. Au cours de session, nous aurons des cas pratiques et en fin de session, nous aurons la question d'échange, nous aurons la partie échange avec des questions et réponses. Au terme de cette session, vous partirez avec une vision renouvelée du test et surtout avec des clés concrètes pour prendre vos décisions pour des projets avec moins d'intuition et plus de maîtrise. Pour nous guider dans cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir un expert cumulant plus de 10 années d'expérience en qualité, assurance et en gestion des projets IT. Ayant exercé au sein de grandes organisations telles que la Banque de France et Decathlon, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Il est membre du CITL, du PMI et du club DSI. Notre speaker de ce soir n'est autre que Claude Kadji, que je vous prie d'accueillir sur votre écran. Bonsoir, Claude. Cher Destin, merci pour cette belle introduction. Je t'en prie, je t'en prie. J'espère que la journée s'est très bien passée. Très bien. Un peu chamboulé entre le travail, la préparation de cette soirée. Mais bon, c'est ça un chef de projet, hein. On a multitâche. Effectivement. Et je suis sûr que ce webinaire te donne chaud au cœur. Le partage d'expériences doit être quelque chose qui vraiment doit te faire plaisir, n'est-ce pas? Oui, depuis quelques années, en tant que chef de projet, ça me tient à cœur de partager mon expérience, partager mon quotidien au travail. Et voilà, ça aide les jeunes, ça aide les étudiants, ça aide ceux qui embrassent le métier. Donc, c'est une passion pour moi de transmettre. Donc, je remercie le PMI de me donner cette occasion. Je suis membre depuis 1 année maintenant. Je me suis fait habiliter l'année dernière. Donc, je suis content de figurer parmi vous, d'être membre actif. Donc, tu sais, en échange depuis l'année dernière, hein, je t'ai parlé de ce Effectivement. sujet et tu m'as dit, Claude, faut venir, faut venir. Et voilà, c'est le grand jour. Donc, C'est le grand jour. merci. Merci à toi et au PMI. Je t'en prie, je t'en prie. Tout le plaisir est pour nous de pouvoir savoir exactement l'importance, la position du test logiciel dans un projet. Dans ton introduction, j'ai parlé du CITL. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que c'est que ce CITL, ce comité? Qu'est-ce que c'est? Et le membre, il est là également, Seco. Si tu peux nous dire un mot. C'est vrai que je suis membre fondateur comme lui, mais ça serait bien qu'il prenne la parole. Ok, merci beaucoup, Claude. Je vous remercie déjà pour cette fenêtre que vous offrez au CITL, dans notre jeune comité, le comité variant des tests logiciels. Nous sommes le dernier membre accrédité des ISTQB. Nous existons maintenant depuis octobre 2025. Et dans le CI des associations comme le PMI, le Club DSI, les business analysts, notre objectif est un peu de fédérer la communauté des tests en Côte d'Ivoire et puis promouvoir globalement la critique qualité sur nos différents projets. Nous sommes désireux de collaborer avec toutes les parties prenantes des projets IT ici en Côte d'Ivoire. Voilà globalement un peu au fait
le nous, voilà. C'est idéal. Et puis bon, nous nous soumettons plus tard, nous nous soumettrons plus tard aux différentes questions de C'est super, c'est super. Le Merci. Ivoirien des tests logiciels. Ouais. Bien. Avant- Ça s'annonce comme ça parce que on s'est dit, ça fait des années que les choses ne sont pas fédérées. Donc, il y a maintenant un comité en Côte d'Ivoire qui permet de fédérer les acteurs, pas seulement les Oui. testeurs, les chefs de projet, tous ceux qui sont dans le logiciel. Ça nous tient à cœur de pouvoir rassembler tout le monde, le PMI, le club DSI, toutes les associations, tous ceux qui seront intéressés de nous aider à travailler ensemble sont la bienvenue. Super. Le PMA est également honoré de pouvoir collaborer avec le CITL. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de rappeler les objectifs de ce webinaire. Eh bien, les objectifs de ce webinaire, c'est de comprendre le test au-delà de la recherche de bugs. C'est utiliser le test comme outil de prise de décision au sein de nos projets. Savoir quand dire oui ou non sur la base de tests et réduire les risques métiers, pas seulement les risques techniques. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je vous parlais des trois grandes articulations de cette session. Comprendre pourquoi le test, cher expert Kadi, pourquoi le test est souvent mal compris? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Oui, c'est vrai que le test en général est très mal compris et souvent n'est pas la bienvenue sur les projets. Et surtout pour les décideurs, aujourd'hui, on est dans un contexte chef de projet, on va pas parler des directeurs et autres, on est dans un contexte chef de projet et l'objectif est de leur parler et de les sensibiliser, d'évangéliser, de dire, est-ce que c'est pas normal que nous, qui sommes du métier du test, voyons de cet œil-là des gens qui ne comprennent pas pourquoi le test. Ils se disent que non, pour eux, le test, c'est seulement chercher des anomalies, c'est seulement voir la finalité, c'est seulement... Voilà, ça n'a pas d'importance. Donc, quand on dit, pour ça que je remets la question, c'est quoi le test? Donc, il faut expliquer à ces acteurs-là, ces chefs de projet-là, ces décideurs-là, la réelle valeur ajoutée. Pourquoi c'est important dans un cycle de vie produit logiciel d'avoir une équipe dédiée au test. Donc, premièrement, on a les besoins métiers. Quand je dis besoin métier, il y a une expression, il y a une demande, il y a un cahier de charge. Donc, le test est une clé dès cette partie. Parce que quand je fais une demande, par exemple, je voudrais mettre en place une solution pour souscrire des crédits. Maintenant, derrière, ça, c'est l'idée, ça, c'est le besoin métier en tant que chef de projet. C'est mon besoin pour mes clients, mettre en place une solution pour souscrire. Mais derrière, la pertinence du test va être quelles sont les différentes règles pour souscrire à ce crédit, qui est éligible? Est-ce que ce sont nos clients? Est-ce que ce sont des clients extérieurs? Est-ce que ce sont des prospects? Quel est le parcours de souscription? Donc voilà, dès les besoins métiers, dès qu'on émet un besoin, on doit pouvoir identifier les différents scénarios. Et ça, ce côté-là, on a besoin de l'œil du testeur. On a besoin de l'œil de quelqu'un qui n'est pas chef de projet. Donc, le chef de projet se repose. C'est ce qui se fait en général dans la vraie vie. Le chef de projet doit se reposer, pas se reposer pour se reposer, mais doit travailler de commun accord avec une équipe, avec un regard différent. Donc, ça, c'est le premier point, les besoins métiers. Le test est important. Et on parle également du fonctionnement. Quand il y a un besoin, après le besoin qui est validé, le besoin part en développement, le besoin va être poussé en production pour les utilisateurs finaux. Maintenant, quand on dit fonctionnement réel, moi, si j'ai une équipe de test en tant que chef de projet, les gens vont se mettre à la place des utilisateurs finaux. C'est ça l'objectif. C'est que le test apparaît ici afin d'anticiper des comportements que mes clients vont venir me dire, ça ne marche pas,
Ils se plaignent de la lenteur, ils se plaignent de certaines indisponibilités, de telle heure à telle heure, on n'a pas accès, le week-end. Voilà, le fonctionnement réel attendu pour plus tard. Ça, c'est le testeur qui est amené à pouvoir le faire. Donc, c'est lui qui va identifier les différents, ce qu'on appelle dans le langage métier, les cas d'utilisation, les critères d'acceptation. Donc, en tant que chef de projet, il va se baser également là-dessus pour s'assurer derrière les PV de recettes, derrière le testeur, qu'il y a un go, le PV est rédigé, voici ce qui a été fait et je suis satisfait parce que ça correspond à ce qui a été demandé dans le cahier de charge et ça correspond à ce qui a été développé. Et c'est souvent dans le fonctionnement réel qu'on identifie des écarts, qu'on identifie des oublis, qu'on identifie des manquements, qu'on identifie des choses qu'on n'aurait pas pensées. Et ça, c'est le test. C'est grâce au test qu'on a ces éléments. Sinon, malheureusement, on pousse et c'est le client. Et comme on a tendance à dire, quand le client remonte des problèmes, ça coûte cher. Parce qu'un client qui n'est pas satisfait, parfois ne revient pas, il va aller voir ailleurs parce qu'on ne satisfait pas à ses attentes. Ça, c'est le deuxième point, fonctionnement réel. Maintenant, le test également dans les risques, la notion de gestion des risques. Donc, ça nous aide également à pouvoir maîtriser ce que j'ai tendance à appeler la mitigation. Donc, soit je traite le risque à identifier par les activités de test et j'élimine le risque, ou soit je réduis. On va me dire que Claude, notre produit est accessible pour des utilisateurs ici à Abidjan, mais les utilisateurs qui sont à Bouaké ou à Yamoussoukro n'ont pas accès. Ça, c'est un risque parce que ça va nous faire perdre de l'argent. Et comment est-ce que je peux pouvoir le traiter? C'est à travers des scénarios, c'est à travers des tests pour pouvoir me dire, est-ce que, comme me dit Claude, comme me dit mon équipe de test, est-ce que j'accepte d'ouvrir mon produit que à des utilisateurs sur un périmètre restreint parce que c'est un MVP, parce que c'est un produit pilote? Donc, c'est ça qu'on parle de risque acceptable. Parce que je sais que dans 2 semaines, parce que je sais que dans un mois, on va ouvrir à Yamoussoukro d'une manière crescendo, on va ouvrir à Boaké, on va ouvrir au fur et à mesure. Donc, c'est ça la notion de risque acceptable ou non. Maintenant, si le risque n'est pas du tout acceptable, parce que mon produit n'est même pas prêt pour ouvrir aux utilisateurs d'Abidjan, je vais me dire que les tests me remontent dans leur PV que le produit n'est pas prêt. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je décale une semaine? Est-ce que je décale de 2 semaines? Est-ce que, voilà, c'est ça la confiance, se baser sur ce que les experts du test constatent dans la vie du produit et prendre des décisions. C'est ça la notion du test dans la gestion des risques. Et également, quand on parle de test, on parle de livraison. On livre des produits. Pourquoi je vais livrer un produit en tant que chef de projet, en tant que responsable de produit? J'attends de la valeur ajoutée. Le test va me dire, est-ce que entre la fonctionnalité que je développe et aujourd'hui et celle que j'ai déjà développée, pourquoi? Je vais comparer 2 versions. Je vais comparer 2 migrations. C'est ça que c'est d'où la notion, les gens du marketing l'apprécient beaucoup. On parle de A/B testing. Ça permet de pouvoir jauger, de proposer, quand on regarde sur le site d'Amazon, ils ont tendance à proposer différentes fonctionnalités. J'arrive sur un produit, est-ce que je paye tout de suite ou est-ce que je fais tout le tunnel d'achat et je paye à la fin en remplissant mon adresse, le panier, ainsi de suite. Donc, je teste mon produit. Donc, c'est ça également le test. Ça va m'aider à décider est-ce que mon produit va apporter de la valeur ou pas. De simuler et voir comment est-ce que les utilisateurs réagissent. Et le dernier point, je parle également de répondre aux attentes. Il faut que, en tant que chef de projet, je m'assure que le produit que je suis en train de mettre sur le marché correspond à ce que mes utilisateurs attendent. C'est pour ça que de nos jours, il est important de demander les avis des gens. Même à la fin de ce webinaire, on va demander qu'est-ce que vous en pensez. Donc, surtout les sites, la majorité des sites, surtout e-commerce, ils veulent connaître la satisfaction des utilisateurs. Donc, c'est ça. Le test aide à répondre aux attentes des utilisateurs finaux. Et on nous dit, tester, en résumé, tester, ce n'est pas seulement chercher des anomalies, chercher ce qui ne va pas.
tester, c'est de aider à prendre des décisions, c'est de pouvoir réduire les risques sur le produit comme sur le projet. Et sur le slide suivant, j'ai un peu résumé, parce que j'ai donné plus de détails sur ce slide, c'est quoi le test. Et ici, je suis allé un peu dans la pratique. Qu'est-ce qui est concrètement le test? Quand on parle de test, je me rappelle, j'ai parlé avec un DSI, il ne comprenait pas, je ne vais pas citer le nom de l'entreprise ici en Côte d'Ivoire. Quand je lui ai dit test, il m'a dit, mais Claude, le test, c'est quoi? Je ne comprends pas. C'est utilisabilité, c'est performance, c'est sécurité. Il n'arrivait pas à comprendre mon positionnement. Donc, il a fallu qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse discuter, qu'il puisse... Ah, alors que c'est un DSI qui gère des produits. C'est vraiment un grand groupe ici, mais il n'arrivait pas à voir l'importance du test. Donc, ce que je mets en avant sur ce slide, c'est que le test, ce n'est pas seulement cliquer. C'est ça que les gens ont tendance à faire. C'est que, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire où je suis aujourd'hui, et même en Europe, ça a toujours été le cas dans certaines entreprises. Ils se disent que je clique au hasard, je tombe sur quelque chose qui ne va pas. C'est ça le test. Non, ce n'est pas ça le test. Ou le test, c'est également le fait que on se concentre sur le besoin, on se concentre sur le cahier de charge, on se concentre sur le budget et on se dit, bon, à la fin, le développeur, il va terminer son développement et il va faire quelques tests unitaires et puis bon, c'est fini, le métier va jeter un petit coup d'œil, ça marche bien et on pousse. Non, je le dis également, ce n'est pas ça le test de nos jours, ce n'est plus ça la notion de test. Où on se dit que quand on parle de test, c'est tout simplement un métier technique. Je confie aux développeurs, aux intégrateurs, aux architectes de taper derrière le bac les API et tout ça, parce qu'aujourd'hui, avec des outils modernes qu'on a, on fait beaucoup de tests API. On tape beaucoup du Postman, du SOAP, et on se dit que bon, si je fais du bac, c'est suffisant. Non, je le dis également souvent, ce n'est pas ça le test. Le test, on est dans le préventif. On est dans une activité qui permet d'anticiper. Anticiper, ça veut dire que dès le cahier de charge, on essaye de voir, c'est ça, on fait des revues. Est-ce que j'ai couvert tous mes cas? Est-ce que j'ai identifié des possibles scénarios que l'utilisateur, ou que moi, en tant que chef de projet, je n'aurais pas pensé, mais que l'utilisateur peut penser. Et ça, c'est grâce au test, c'est grâce à l'équipe QA que je peux identifier. Donc, c'est une activité qui permet d'anticiper. Et quand on parle également de test, c'est une activité transversale. On ne reste pas en silo en se disant que, bon, j'ai développé mon produit de souscription de crédit, le produit marche bien, ça s'arrête là. Non. J'ai développé mon produit, il faut que je m'assure avec l'équipe juridique, est-ce que mon outil est conforme? Il faut que je m'assure avec l'équipe qui gère les risques, il faut que je m'assure avec les RH. Voilà, c'est quelque chose de transverse et qui impacte toutes les équipes d'une entreprise. Quand on développe un produit, il faut pouvoir mesurer. C'est pour ça qu'on parle des équipes impactées. Il y a les parties prenantes, ceux qui sont concernés par le projet de A à Z, mais il y a les parties qu'on appelle les parties impactées. Donc, il faut s'assurer que ces gens-là également contribuent. Et le test également, c'est une activité continue. C'est une activité de toute la chaîne, du business analyst, du product owner, du chef de projet, du sponsoring jusqu'à la mise en production. Jusqu'à la mise en production, on teste. Aujourd'hui, quand je fais des activités chez Orange, chez Move, ils testent en production parce qu'on parle de mettre caché, on parle de mise en production cachée, ce que j'avais tendance à faire chez Decathlon. On déploie et on teste pour voir est-ce que ça fonctionne et après, on peut maintenant ouvrir aux clients finaux. Donc, c'est ça la notion du test. Maintenant, en tant que chef de projet, pourquoi cette notion de test le protège? Parce que je suis chef de projet, je suis responsable de produit, je suis responsable de l'équipe. Donc, le test est un outil qui vient m'aider dans mon pilotage, qui vient m'aider dans mon activité. Parce que grâce au test, j'ai une large visibilité. Grâce au test, j'ai quelque chose de concret. C'est pour cela qu'on a tendance à me dire, Claude, c'est quoi la météo du projet? C'est quoi? On ne me demande pas d'aller regarder les KPI. On me demande en tant qu'expert, donne-moi une tendance. C'est ça, donc c'est ça. La tendance, c'est qu'aujourd'hui, à l'état actuel, je suis à un avancement sur mes activités de test de 10%. La météo,
Je suis soleil. Soleil parce que tout va bien. Je n'ai pas de bloquant, je n'ai pas une anomalie critique. Je n'ai pas d'environnement indisponible. Les développeurs ont déployé à temps. Donc, c'est ça. Ça me donne une visibilité concrète et ça peut me garantir si la mise en production aura lieu ou pas. C'est ça. C'est pour ça que ça vient protéger le chef de projet. Si ça doit décaler, j'alerte le chef de projet et il informe le sponsoring que la date du 19 février, là, on ne peut pas la tenir. Il nous faut une semaine supplémentaire. Et on nous dit également de décision éclairée. Parce que si je n'ai pas cette visibilité, comment est-ce que je peux, parce que le sponsor me regarde en tant que chef de projet, comment est-ce que je peux prendre des décisions éclairées? Je ne vais pas dire au sponsor, donnez-moi 2 jours, et quand les 2 jours arrivent, ah non, 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 finalement, 2 jours ne suffisent pas, il me faut une semaine. Ça manque de crédibilité, ça manque de sérieux. Donc, c'est ça l'apport. Le testeur aide le chef de projet à avoir une visibilité large et à prendre de bonnes décisions. Et mm, également, ça aide quand la bonne décision n'est pas prise, il subit parce qu'il va subir la pression de l'équipe, il va subir la pression du sponsoring, il va subir la pression sur les délais. Et on dit, je mets également le fait que le test est au cœur de la réussite du projet. On ne peut pas réussir. C'est pour ça que j'ai mis dans le thème projet informatique, parce que les gens sont venus déjà me dire, Claude, l'économie, l'agro-pastorale, les gens voulaient sortir du contexte. J'ai dit non, mon thème, c'est gestion de projet, réussite de projet informatique. Donc, le test aide à réussir ces projets-là. Et je résume par le fait que c'est un risque métier. C'est pas seulement un risque technique ou le produit qui ne fonctionne pas. Non, c'est un risque que je mets ici, c'est la crédibilité. C'est que en tant que chef de projet, je ne suis pas crédible. Je ne tiens pas parole. Je change de version tout le temps. Je n'arrive pas à donner une bonne visibilité à mes managers, à mon sponsoring, à mon entreprise. Donc, c'est ça, malheureusement. Si je ne suis pas protégé par ces activités-là, je suis exposé. Donc, il nous faut comprendre qu'un logiciel qui n'est pas testé peut m'amener dans ce postulat. Et sur le slide suivant, je parle de malentendu. On parle de l'explication du test, la protection du chef de projet, le malentendu qu'on a l'habitude d'avoir. Le malentendu, c'est quoi? C'est que on se dit que euh, le test, oui, on comprend l'importance, mais c'est ce que j'ai toujours, avec mes années d'expérience, c'est ce que j'ai toujours entendu. Et au départ du projet, on vous donne 2 semaines, 3 semaines, c'est très bien, on vous a mis dans votre roadmap 3 semaines. Mais quand le projet commence à chauffer et qu'il y a du retard et qu'il y a du stress et que les budgets sont coupés, on va dire, bon, chef de projet, c'est bien, dev, c'est bien, mais test là, on va réduire les 3 semaines qu'on avait estimées, on va réduire peut-être à une semaine. Et au final, on se rend compte que c'est même pas une semaine, c'est 2 jours. Donc, malheureusement, on veut prendre en compte le test trop tard. Et ça, le test à la fin, ce n'est souvent pas une bonne décision. Et qui dit test à la fin, c'est que passons de 3 semaines à une semaine, voire à 2 jours à l'équipe de test, ça rend le projet beaucoup plus stressant. C'est pour ça que quand je coach des équipes de test, je dis quand vous êtes dans ce genre de situation, faites un rapport, dans le rapport final, ce qu'on a tendance d'appeler le procès verbal, pour dire que je n'ai pas eu assez de temps pour tester, qu'est-ce que j'ai couvert, qu'est-ce que je n'ai pas couvert. Et ça me permet de protéger mon équipe. C'est ça, avoir cette capacité de pouvoir limiter les dégâts. Parce qu'à la fin, quand ça ne va pas marcher, on va dire c'est la faute de l'équipe de test. Et également, c'est toujours perçu en phase finale parce qu'on se dit que on a peu ou on n'a pas de marge. Comme je disais, on réduit les délais, on réduit partout, mais on se dit où est-ce qu'on peut réduire? C'est les tests. Et c'est d'où la notion on parle de timeline parce qu'on se dit, bon, tout est important, mais les tests ne sont pas importants, on peut réduire. De toute façon, le test, c'est une activité, il suffit de tester en 2, 3 clics, il a tout identifié et c'est terminé. Non, malheureusement, ça vient, ce qu'on n'aurait pas vu en phase de test, on le verra plus tard. Et voir plus tard veut dire que ça sera coûteux. Coûteux, ça sera des incidents, ça sera des risques, malheureusement. Alors que si on aurait anticipé, besoin
test jusqu'à la mise en prod, on n'en serait pas là. Et c'est là où je barre cette notion. Je dis, besoin dev, test prod, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je donnerai plus d'explications dans le slide suivant. Le test à la fin, ça ne marche pas. C'est plus stressant et ça n'aide pas à prendre la décision. Et ici, j'ai voulu demander, voilà, on verra dans les questions-réponses, mais j'ai voulu demander à chaque chef de projet comment est-ce que les activités de test sont réalisées dans leur équipe, comment est-ce que les gens perçoivent les choses. Et j'ai mis en avant ma façon de travailler, mes différentes pratiques, c'est-à-dire à quel moment que moi je fais réellement les tests. Donc là, on a trois cycles. On a un cycle où on a, je commence par le cycle en V, où on a une activité de test en bout de chaîne. On part de l'analyse, on a une expression de besoin, il y a une analyse qui est faite, il y a un besoin qui est exprimé, et par la suite, on se dit, bon, ce besoin-là est validé, on a la capacité de le réaliser, on a le budget, on va voir la faisabilité. Si c'est faisable, maintenant, on passe au point 2, qui est la rédaction de la spécification fonctionnelle, qui va représenter ici les différentes règles de gestion, les différents scénarios, cas passant, non passant, ainsi de suite. Et on va avoir un échange avec l'IT pour se dire, est-ce que techniquement, vous pensez que c'est faisable? Parce que oui, avant la faisabilité, c'est beaucoup plus business, c'est beaucoup plus métier. Est-ce que c'est faisable du point de vue métier? Et après, il faut demander à l'équipe IT, est-ce que techniquement on peut le faire? Et par la suite, on va parler de la spécification détaillée et on entre en phase de développement, en phase de réalisation. Et de cette phase, on a les différents niveaux de test. Le test unitaire qui permet déjà de voir comment est-ce que le composant se comporte, comment est-ce que les différents composants vont s'intégrer, comment est-ce que ça sera comment est-ce que le comportement, comment est-ce que l'application va fonctionner du point de vue comportemental par les testeurs. Et en dernier, on parle de recette. La recette également sur le point 9, c'est du point de vue business, c'est du point de vue chef de projet. Qu'en pense le chef de projet? Il faut qu'il puisse au moins donner son avis avant qu'on puisse aller à la phase suivante qui est la mise en production. Donc ça, c'est le cycle en V. Et après, on a l'approche agile où c'est fait d'une manière incrémentale, c'est fait différemment. On ne va pas aller de l'expression jusqu'au test, non. Ici, on a, c'est là où on parle de l'intégration continue. On teste au fur et à mesure. Donc, c'est développé. Il y a le besoin, en agilité, on parle de user story. Il y a un besoin qui est exprimé en user story. C'est validé en planning poker, ça arrive en développement, ça sort, intégration continue, les activités de test démarrent et ainsi de suite. Donc, c'est ça. On parle de l'agilité. Donc, c'est vraiment de la CI/CD. Ça teste tout le temps jusqu'à ce que on se dise que le produit est satisfaisant et on peut pousser en production. Donc, voilà sur cette première partie où j'ai eu à expliquer déjà le rôle du test, pourquoi le test, et en quoi ça protège nous en tant que chef de projet, comment est-ce que ça peut aider à prendre des décisions, et aussi les cas à éviter à faire, c'est-à-dire à vouloir que ça soit une activité en phase finale, pas une activité en continu, comme nous le proposons dans les pratiques agiles. Et bien cher expert Kadi, on est très loin du test comme un outil qui permet de chercher des bugs. On a bien vu le test qui prend tous les cas utilisateurs, qui s'assure que tous les cas utilisateurs sont développés, que les risques sont maîtrisés. Est-ce qu'on pourra passer en production ou pas? C'est les tests utilisateurs, le testeur qui pourra dire, OK, on peut passer en production, on peut livrer. On est très loin de la recherche de bugs. On est très loin parce que c'est ça que j'aime mettre en avant, hein. Ce n'est pas seulement rechercher des bugs et se dire que j'ai trouvé une anomalie critique, ça va bloquer. Non, on n'est pas dans la recherche de bugs. On est vraiment dans un outil qui va m'aider à maîtriser mon projet, à maîtriser mon risque, à m'aider
à pouvoir prendre des décisions éclairées, à Ouais. m'aider à pouvoir savoir qu'est-ce que je vais dire à mon responsable, qu'est-ce que je vais dire au sponsor. Il ne faut pas que je puisse dire des bêtises, il ne faut pas que je puisse dire des choses contradictoires. Parce que malheureusement, ça peut me coûter mon poste, ça peut me coûter ma crédibilité, et par la suite, on ne me confiera plus des projets. C'est ça la réalité dans le monde informatique. On parle de crédibilité, on parle de sérieux. Euh, Cher Kadi, je suis certain que nos auditeurs ont des questions qu'ils voudraient nous poser et je voudrais nous inviter à poser toutes nos questions pour le moment dans l'option Q&A qui est juste sur la barre des tâches. En fin de session, on pourra ouvrir le micro si c'est possible afin de vous donner la parole. Abordons Ouais. le second axe de cette session. Décider le test comme outil de pilotage. Oui, c'est vrai que ici, on parle de tests comme outil de pilotage. Ici, on va mettre en avant voilà, ce que le test ne dit pas quoi faire. Voilà, c'est pas il permet pas de décider en connaissance de cause. Voilà, il ne dit pas quoi faire, mais il permet de décider. Voilà, c'est ça qu'on va voir ici. Comment est-ce que cette activité-là, je parle de outils, c'est également une activité de bout en bout. Comment est-ce que ça peut nous aider dans l'entreprise, dans l'équipe des décisionnaires, au top management, comment est-ce que ça peut les aider à pouvoir prendre de bonnes décisions en connaissance de cause. Et ici, c'est le positionnement. Ici, je mets vraiment en avant pourquoi ça peut m'aider à prendre des décisions. On parle voilà, prendre des décisions éclairées, des décisions claires par rapport à une réalité, être factuel, être concret. Et ici, on met en avant le positionnement du test. Tester, ça me permet de pouvoir réduire tout ce qui est incertitude. Donc, incertitude, c'est quoi? Incertitude, c'est les difficultés techniques, les environnements. C'est pour ça que je dis le test, ce n'est pas seulement de voir des anomalies. Le test, c'est également, c'est de pouvoir dire à l'architecte que l'environnement qu'on attend n'est pas déployé, que l'environnement de recette, l'environnement d'intégration, l'environnement de pré-production ou la production qui doit voir le jour n'est toujours pas disponible. C'est ça. Ça permet de réduire cette incertitude projet. Donc, tout ce qui est lié au projet et au produit. Donc, on a la partie disponibilité de ressources, budgétaire, ainsi de suite. Voilà, tout ce qui est lié au projet, le positionnement du test va nous aider à réduire cette incertitude. Et tester également va nous aider à prendre des décisions, prendre de bonnes décisions. C'est vrai que je parle toujours de éclairer, mais il faut savoir prendre de bonnes décisions. Bonne décision, ça veut dire que je constate un élément factuel à la suite de quelque chose, à la suite d'un constat. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux décider? Qu'est-ce que je peux faire? Et en général, ce que j'aime dire, c'est que ce n'est pas que le chef de projet va prendre la décision dans son coin. Non, il doit s'asseoir avec les différentes parties prenantes et mettre en avant, voici ce qu'on a constaté à travers les activités de test. Vous en pensez quoi? Est-ce que nous serons au rendez-vous pour déployer notre solution? Est-ce que nous ne serons pas au rendez-vous? Est-ce que vous pensez que le projet pourrait démarrer vu que les environnements ne sont pas préparés? Voilà, il faut prendre des décisions collégiales pour ne pas qu'on dise qu'on prend les décisions unilatérales. Donc, prendre des décisions vraiment collégiales avec toute l'équipe en se basant sur des éléments factuels. Et je dis également que tester, ce n'est pas zéro défaut. Ce n'est pas parce que j'ai monté une équipe de Test Factory que je vais dire que dorénavant, vous m'avez évangélisé en tant que directeur d'entreprise sur les bonnes pratiques de test. Maintenant, j'ai mis à disposition un budget pour monter une équipe de test. Donc, ça veut dire que je ne veux plus entendre parler d'incidents en production. Non, ça c'est faux. Ce n'est pas ce qui est visé. Ce n'est pas le zéro défaut. Malgré une équipe de test mature, immature, avec tous les outils, automatisation ou pas, on aura toujours des défauts. Mais
l'idée, l'objectif est de réduire le risque. Le défaut qu'on avait hier avec un niveau de criticité fort, ça veut dire que j'arrive sur le site de mon site e-commerce, j'ai du 404, je n'ai pas accès, serait dorénavant que je peux arriver sur le site, mais au niveau de l'ajout du produit, j'ai quelques difficultés, mais je peux quand même ajouter le produit jusqu'à aller au paiement. Donc, le test va m'aider à réduire le risque. Donc, zéro défaut, j'ai tendance à répéter que ça n'existe pas. On a, il y a toujours un défaut, mais en tant que équipe de test, on fait en sorte de réduire le défaut de la criticité élevée à une criticité moindre. C'est ça. Donc, c'est différent. Et ici, on parle également le fait que le test va venir nous aider. Ça va transformer l'incertitude qu'on a. Ça va nous aider à mieux piloter. Peut-être que hier, on avait un pilotage à vue, on avait un pilotage par pression, on avait un pilotage parce que le top management voulait qu'on mette en prod. Je connais des équipes comme ça qui te disent que bon, le top management veut une mise en production le 19 février. Peu importe ce qui se passe, anomalie ou pas, test ou pas, on doit aller en production. Et ça, non. Il faut que ça vienne nous aider à mieux exploiter, à mieux piloter nos projets. Donc, c'est tester. Dans ce repositionnement, j'insiste sur le fait que c'est différent de chercher des anomalies. Et ça ne vient pas éliminer et mettre les anomalies, être à zéro défaut. Ce n'est pas possible. Et après, je parle du fait que ça va aider, voilà, on parle de levier de décision, le test comme levier de décision. Comment, voilà, comment est-ce que le test peut aider? Comment est-ce que le test peut t'aider, toi, Destin, toi, Sekou, vous qui nous entendez, à prendre des décisions, à pouvoir trancher. Trancher, je vais me baser sur quoi factuellement? Et deux, par mon expérience, je me pose la première question, est-ce qu'on peut mettre en production? C'est ça, concret, factuellement. Est-ce que l'équipe Factory Testing, vous êtes prêt à valider que le produit part en production demain, le 20 février? Oui ou non? Oui, on peut partir en production parce qu'on est confiant, parce qu'on a fait nos activités de test, parce qu'on a fait des tests avec le métier. On est content. Non, on ne peut pas y aller, on ne peut pas livrer parce que voici. Donc, il faut donner des raisons factuelles. Pourquoi on ne peut pas livrer? Parce qu'en haut, le top management veut savoir, mais le produit qu'on devait livrer depuis, pourquoi ce n'est pas parti? Et il faut lui donner des raisons. Et donc, ça aide à prendre ces décisions-là et ça aide également à savoir sur le deuxième point, qu'est-ce que je peux livrer? Je reviens sur mon cas du site e-commerce ou de souscription de crédit avec une ouverture pilote sur Abidjan. Qu'est-ce que je peux livrer? Au départ du projet, on voulait ouvrir sur toute la Côte d'Ivoire. Mais de par la réalité, parce que c'est ça, il y a le papier et il y a la vie réelle. Sur le terrain, on constate qu'on ne peut pas ouvrir toute la Côte d'Ivoire. On aura un problème de performance, on n'aura pas la capacité, on n'aura pas le support, on ne pourra pas tenir. Est-ce qu'on se dit qu'on ouvre de manière crescendo? On ouvre à une petite communauté ici à Abidjan. On voit comment est-ce que le produit va se comporter. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que les gens seront contents? Voilà. Décide que livrer. Et est-ce qu'on peut aussi se dire, qu'est-ce qu'on corrige d'abord? Est-ce qu'on corrige tout et ça va nous mettre en retard? Ou est-ce qu'on corrige ce qui est important, ce qui est attendu, ce qui apporte une réelle valeur? C'est ça également ce qu'il faut se poser. Et aussi, on parle de la notion de risque. Quel risque j'accepte? Est-ce que j'accepte un risque critique ou est-ce que j'accepte un risque qui est mineur? Donc, voilà. Ce sont des quatre questions qui peuvent aider. C'est mes quatre questions de mon point de vue que j'ai tendance à me poser en tant que chef de projet. Mais c'est des quatre questions qui peuvent aider les décideurs à savoir où aller à travers les activités de test. Parce que, comme je le résume, sans test, malheureusement, on parle de doigts mouillés et on parle de mauvais arbitrage. Et pour continuer toujours sur cette partie, on a de la pression. C'est ça. Sur les projets, c'est ce qu'on a l'habitude de voir et c'est ce que tu disais dans ton introduction. Sur tous les projets informatiques, on a de la pression, on a des réductions de coûts, on a le délai. Même si
on a tendance à voir qu'au départ, tout va bien, mais à un moment, je dis que non, on a réduit le budget pour mettre ailleurs. Donc, c'est ça qu'on vit. Et quand on a des budgets qui manquent, la première personne qui est touchée, la première équipe, la première activité, c'est le test. Parce qu'on se dit que ce n'est pas important, ce n'est pas pertinent. On veut supprimer, alors que on ne se rend pas compte de ce qu'est les conséquences qu'on aura plus tard. Supprimer le budget, malheureusement, le test est réduit. On va réduire les activités de test. Et qui dit réduction des activités de test veut dire également que les risques ne vont pas disparaître. Les risques sont là, mais on ne les voit pas. C'est les utilisateurs qui vont nous rapporter ça plus tard. Malheureusement, c'est ça. Donc, on a la pression de tous ces trois triptyques que j'ai l'habitude de citer, pression, coût, délai. On va réduire le test, c'est pas grave, mais on payera plus tard. Et c'est là où le rôle du chef de projet devient indispensable. Il permet de prendre des décisions également sur des différents piliers, de se dire, je vais prendre une décision parce que j'ai conscience de l'importance des activités de testing. Je vais orienter, je vais dire à mon équipe de test, j'ai conscience que le budget est réduit, mais concentrez-vous sur la partie qui va nous apporter du business, qui va nous apporter de la valeur. Ou aidez-moi à travers vos activités de test à me dire qui est-ce qui marche bien et qui est-ce que je peux mettre en production pour ne pas perdre la face quand on va mettre en production et on va se dire que rien ne marche. Donc, ça va l'aider à prendre des décisions. Et également de travailler en collaboration, en étroite collaboration avec l'équipe de test pour savoir quand tester et quand dire non. C'est pas seulement tester à la fin, non, tester en continu. Et quand dire non, ça veut dire que ça ne marche pas et je suis capable de dire à l'équipe que ça ne marche pas. Je dis non, je ne suis pas d'accord qu'on puisse mettre en prod ce produit de telle qualité. Je suis garant de la qualité et je ne suis pas d'accord. Donc, en tant que chef de projet, responsable de l'équipe qualité, je dis non. Donc voilà, ça va l'aider à prendre la décision. Donc, c'est une question de responsabilité donc, managériale. Ce n'est pas une question de responsabilité de l'équipe de test. Donc, en tant que chef de projet, je suis au-dessus. Donc, je connais la pertinence du projet et je les aide à pouvoir bien prendre des décisions pour la réussite du projet. Donc, voilà, Destin, sur cette seconde partie. Cher expert, avant de poursuivre, les notions que vous nous distillez ce soir sont assez intéressantes et je suis certain que des questions comme ça taraudent nos esprits. Alors, chers participants, n'hésitez pas à vous orienter vers l'option Q&A pour pouvoir poser toutes vos questions. Alors, profitez pleinement car notre expert Kadji est là pour répondre à toutes les questions. Nous abordons un autre axe de cette session réussir. Ce que font les projets qui maîtrisent le risque. Alors, que font les projets qui maîtrisent le risque? Oui, c'est vrai que je mets en avant le fait que le test, ou quand on parle de qualité, quand on parle d'un produit, on parle de là, le produit, quand on arrive sur un site ou sur une application, on dit, ah, c'est user-friendly, ah, mais c'est bien, ah, c'est fluide. Donc, c'est ça le test, c'est que j'y arrive, je suis content, je n'ai pas envie de repartir. C'est parce qu'il y a eu une suite de décisions, parce qu'il y a eu des gens qui ont vu, il y a eu des gens qui ont anticipé le comportement des utilisateurs et qui se sont dit que si on fait de telle façon, on aura des utilisateurs en permanence, on aura une bonne audience sur notre plateforme. C'est ça, réussir un projet. Le fait que les gens arrivent pour la première fois sur votre produit, sur votre plateforme, sur votre application et se disent que ah, c'est bien fait, c'est bien construit, je ne suis pas perdu, je navigue, je connais le panier, je connais le search. Voilà. Donc, ça donne une bonne impression. Et quand on parle de ce que le test apporte à la gestion de projet, on parle de bénéfices concrets. Je viens de donner un exemple concret sur le fait que quelqu'un arrive pour la première fois sur une application. Les bénéfices concrets, c'est quoi? C'est la visibilité sur le projet. C'est ça. Ça permet de pouvoir se dire d'une manière factuelle l'état réel du projet. Là, ce que j'ai tendance à dire, la météo. Le test, c'est ça.
C'est de pouvoir dire la météo est, c'est soleil. La météo, c'est pluvieux. La météo, c'est nuageux. C'est pouvoir donner un état concret. C'est pour ça que j'ai tendance à parler de l'état réel ou tendance. Je ne me base pas sur les KPI, je ne me base pas sur ce qui est fait, mais je me base sur la connaissance. Je me base sur l'expérience de la personne. Je dis, donne-moi l'état réel du projet. C'est ça le bénéfice concret. Le test va nous apporter ça. Le test va également nous apporter dans la gestion de projet, va nous apporter de l'arbitrage. Comment arbitrer? Il y a des décisions, il y a des conflits, il y a des différences de point de vue. Là, je parle du point de vue, par exemple, métier, du point de vue business, du point de vue exigence, du point de vue user story. On a différents user stories qui se confrontent. Comment est-ce que je peux arbitrer pour prendre c'est d'où la notion de gagnant-gagnant dans la gestion de projet. Je ne veux pas que l'autre me dise que non, on favorise toujours telle personne. Non, je veux du gagnant-gagnant. L'idée, c'est de fournir quelque chose qui nous apporte de la valeur ajoutée. Donc, un arbitrage factuel, gagnant-gagnant pour toutes les parties. Le test va nous aider à réduire des conflits. Deux exigences de user story dans le conflit. Quelle est la user story qui nous rapporte réellement quelque chose? Et pourquoi ça nous apporterait quelque chose? Quelle serait sa valeur ajoutée? Et derrière, si ça m'apporte une valeur ajoutée, ça va m'aider à assumer mes décisions parce que je vais être convaincu. Assumer, c'est ça. C'est que je suis convaincu que telle décision qu'on ait prise grâce aux activités de test, grâce à l'œil d'un testeur, grâce à la revue des exigences, grâce aux tests manuels ou automatisés, grâce à l'œil de quelqu'un d'extérieur, va m'aider à me conforter que j'avais raison. Demain, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça serait écrit que Claude, en tant que chef de projet, avait bien décidé, il avait assumé, mais on n'a pas voulu l'écouter. Donc, c'est ça, c'est de pouvoir prendre des décisions et d'assumer sa décision du début jusqu'à la fin. Donc, c'est d'où la notion de pouvoir transformer. C'est ça. Le test va nous apporter une valeur pour transformer notre incertitude, notre inquiétude en une information concrète et certaine pour le projet. Et on parle également de projets qui réussissent. Les projets qui réussissent, c'est vraiment des projets qui ont des tests ciblés sur la criticité. Parce quand on parle de projets qui réussissent, moi, je parle de projets sensibles. Je parle par exemple d'une migration dans un domaine bancaire. Je parle de migration des données utilisateurs dans la téléphonie. Ça, c'est des projets sensibles et on ne doit pas se louper parce que qui se loupe, malheureusement, c'est grand public, les utilisateurs vont se plaindre et les gens, le grand public sera au courant et ça me fait une mauvaise publicité. Donc, les tests vont cibler les parties sensibles du produit et vont pouvoir anticiper des potentielles plaintes, des potentiels problèmes. C'est ça, test ciblé sur les parties sensibles, les parties critiques dans un domaine sensible. Ou on parle également d'implication du métier. Donc, ça, je dis toujours que le test, ce n'est pas seulement l'équipe de test. Il faut que le business ou il faut que le métier soit impliqué. Le métier s'implique en ne faisant pas la recette. On parle de test d'acceptance, on parle de UAT. Donc, il faut au moins que le métier puisse voir son produit et c'est là où on parle de s'asseoir avec le testeur, tester ensemble et se rassurer. Donc, il faut que le métier puisse s'impliquer dans l'activité dans un cadre clair. Il faut également qu'il y ait un arbitrage basé sur les résultats de test. C'est ça. On va décider, mais quels sont les résultats de test? Parce que derrière les tests, il y a les données, il y a les KPI. Les KPI disent quoi? Sur les activités de test, sur les revues, sur l'exécution, sur la conception. Que disent les KPI? Et derrière, ça va m'aider à prendre des décisions. Et ces décisions-là vont contribuer à réussir les projets. Et qui dit contribuer, c'est ça. C'est que la qualité, c'est toute une chaîne qui m'aide, c'est toute une série de décisions qui vont m'aider à prendre de bonnes décisions. Et ces bonnes décisions-là au bon moment, au départ du projet, au démarrage du projet, au développement, à la phase de développement, à la fin du projet en mise en production, à la phase de support. Donc, toute une série de décisions sur toute la chaîne. Le test nous aide à décider. Donc,
En résumé, sur cette partie, quand on dit réussir, de mon point de vue en tant que expert dans ce secteur, décider, c'est à travers des activités factuelles du test, à travers de reporting, à travers des KPI, à travers une suite d'éléments qui vont m'aider à réussir mon projet. Merci infiniment, cher expert Kadji. On a dit beaucoup de choses sur l'importance des tests dans un projet IT, dans un projet logiciel. Est-ce qu'on peut partager quelques cas pratiques d'implémentation de tests dans un projet IT? Comment avez-vous mené dans tel ou tel projet, un projet important? Comment avez-vous pu insérer une équipe de tests et comment cette équipe a pu vraiment mettre en œuvre, dérouler son plan d'action? Est-ce que vous avez des cas pratiques à partager avec nous? Oui, je me suis noté quelques cas pratiques que je vais donner les deux et après je vais rajouter un dernier si on a le temps avant la phase de questions-réponses. Quand on parle le premier cas pratique, je me suis posé la question sur, dans mes premières slides, j'ai parlé du test en phase finale, test à la fin, ce qu'on a tendance à constater sur les projets. Parce qu'on se dit que ça arrive en bout de chaîne et de toute façon, en un jour, en 2 jours, c'est fini. Non. Malheureusement, dans mon cas pratique, je dis, quand le test arrive en bout de chaîne, malheureusement, on a des anomalies qu'on va découvrir tardivement. C'est ça le problème. Des anomalies qu'on découvre tardivement et qui vont nous ralentir le projet, qui vont nous ramener à prendre des décisions tardivement. Alors que si le test était comme dans un cycle agile dès le départ, ces anomalies identifiées plus tard, on l'aurait vu plus tôt. Et qui dit plus tôt, on aurait gagné en crédibilité, en décision, en correction, et voire même en réorientant les règles métiers. C'est ça la notion, c'est ça l'apport du test. Ça va nous aider à se dire que telle règle métier, selon l'œil de l'expert, ça ne peut pas marcher parce que. Donc, une anomalie identifiée tardivement. Dans le monde logiciel, on dit que ça coûte toujours cher. Parce que c'est pas cher en termes d'argent, mais c'est cher en termes de temps également. Il y a l'argent, parce que oui, il faut mettre en place, mais ça va nous faire perdre du temps. Ça va nous faire ralentir dans notre planning, dans notre lancée, dans nos différents sprints. Donc, anomalie tardive, c'est ça l'impact. Et on parle également du coût de correction. Le coût de correction, c'est que vous avez un développeur ou un intégrateur qui devait travailler sur des évolutions features. Donc, au lieu de concentrer sur de nouveaux besoins, malheureusement, il est amené à revenir en arrière sur le sprint précédent et corriger des anomalies. Donc, ça nous crée du retard. Donc, on parle de coût de correction élevé. On parle également du fait que ça peut, je prends le cas en production, si pire encore, si cette anomalie est identifiée en production, au-delà du coût, de la disponibilité des ressources en interne, c'est l'image qui prend un coup, c'est la concurrence qui va passer dessus. Voilà, ça nous fait de la mauvaise publicité. Et je vais parler du retard. Donc, on va cumuler du retard qu'on aurait aimé avoir pour gagner peut-être beaucoup plus sur d'autres parties. On aurait eu peut-être une semaine, un jour, 2 jours, 3 jours supplémentaires. Ça nous aurait changé la donne. Donc là, au lieu d'avancer, on est obligé de réduire. Le temps qu'on voulait gagner, au final, on est en train de le perdre vers la fin parce que le test tardif est là. Et on a également le dernier point que je mets en avant, c'est la confiance. À force de répéter le même scénario, de se dire à chaque fois, le test arrive vers la fin, on perd de la confiance, on perd de la crédibilité. Et les gens arrivent en crise de nerfs parce que les gens se disent que non, 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 on peut pas travailler de cette façon. Si on avait vu ça plus tôt, on n'en serait pas là. Donc, vous voyez, toute l'équipe est en difficulté, que ce soit le métier, le product owner, le business analyst, les développeurs également. Ça fait de la charge de travail. Donc, il y a une confiance qui est cassée et malheureusement, c'est difficile souvent de rassurer l'équipe,
de remettre les gens en selle, de repartir de l'avant. Donc, c'est ça également la crise de confiance. Donc, dans ce premier cas pratique, j'insiste sur le fait que le test tardif dans un projet nous amène à des comportements incontrôlés, à des risques qu'on ne peut pas maîtriser. Ça peut nous découler, on voulait réduire le budget, mais on peut se retrouver à élargir notre budget, à rallonger notre budget, alors qu'au départ, on voulait le réduire. Ça également, ça peut être une conséquence. Ça peut nous amener également le délai. On voulait dire que non, en une semaine, c'est fait. Au final, on peut se retrouver à 2 semaines, parce que en voulant faire les choses à la fin. Donc, dans ce premier cas pratique, je mets vraiment le doigt sur le test tardif. Et ça, c'est souvent quelque chose que je constate de par mon expérience. Et le deuxième cas pratique que je mets en avant, c'est l'impact du test. Parce qu'en tant que chef de projet, c'est la réalité que j'ai souvent. Euh, sur des projets ici en Côte d'Ivoire, on se dit que bon, le test, oui, c'est important, hein, mais c'est le métier qui va tester et ça s'arrête là. Donc, il va prendre son cahier de charge, il va s'asseoir devant l'application, il va faire deux, trois scénarios, ça marche bien. Bon, il va demander à ce qu'on aille en production. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, dans ce deuxième cas pratique, je mets en avant le fait que l'activité de testing, le test, c'est une activité qui est cadrée. C'est une activité en chaîne, c'est une activité en continu, du départ jusqu'à la fin. Et je mets, premièrement, on doit avoir des scénarios définis. Quand on n'a pas de cadre, malheureusement, on n'a pas de scénario. Donc, je ne sais pas où je vais et je ne sais pas par quoi commencer. Donc, je n'ai pas de cadre. Si on regarde les équipes de test en général, ils ont un cadre. Dans une équipe de test, il y a un besoin qui est exprimé. De par le besoin, ils vont vous dire quel est le découpage dans quelle équipe de test je vais faire, quel est mon découpage, comment est-ce que je vais tester, quelles sont les différentes règles de métier, quels sont les cas critiques, non critiques. Voilà, donc il y a une définition de scénario qui est faite. Mhm. Et sans cadre, il y a également la notion de critères d'acceptation. Il n'y a pas de critères d'acceptation. On va dans tous les sens. Et aller dans tous les sens, on oublie forcément certaines parties. Et qui dit également test sans cadre, parle de validation à l'aveugle, validation subjective. Donc, on valide parce que on me dit que bon, il faut valider en tant que métier, c'est toi qui as écrit le cahier de charge, donc tu valides, c'est pas grave, c'est subjectif. Malheureusement, ce n'est pas quelqu'un qui a un recul concret. C'est quelqu'un qui a rédigé la user story, qui a rédigé les exigences, le cahier, l'expression du besoin, et qui n'aura pas un regard comme un expert de l'extérieur. Et sans cadre également, on est dans un désaccord. On parle de désaccord après la livraison. Parce que ça Mhm. sera en production, on ne sera pas tous sur la même ligne, on n'aura pas la même compréhension, on ne sera pas d'accord. Et sans cadre également, il n'y a pas de traçabilité. Ce qu'on a dans les équipes de test, dans les équipes de test, on a une traçabilité. Traçabilité, c'est quoi? Qu'est-ce que m'a demandé le chef de projet? Qu'est-ce que m'a demandé le business analyst? Quel est le plan de test que j'ai mis en place? Quelle est la stratégie que j'ai définie pour atteindre l'objectif? Quel est le cahier de recettes que je vais faire? Où est le PV? Voilà. Donc, traçabilité, c'est vraiment tous les livrables en tant que testeur que j'ai à disposition. C'est ça la notion. Dans un environnement où le test n'est pas cadré, on n'a pas cette traçabilité parce que ça sera du subjectif, ça sera du non-objectif. Donc, c'est les deux cas pratiques que je mets en avant. Peut-être que dans les questions, je pourrais en dire plus. Et à travers ces deux cas pratiques, ce que je mets pour l'attention de l'audience, du public qu'on a ce soir, c'est vraiment le fait j'insiste, c'est vraiment mon message de ce soir. Le test n'est pas seulement là pour trouver des anomalies, trouver des bugs, non. En tant que chef de projet, le test va m'aider. C'est d'où la notion, quand je travaille avec les anglophones, ils disent root cause.
C'est ça. Quelle est la raison? Avoir une bonne connaissance de la cause. Donc, ça, c'est le test qui va m'aider à prendre la bonne décision. C'est le test qui va m'aider à comprendre pourquoi je vais mettre mon produit en production ou pas. C'est le test qui va m'aider à me dire, à dire au sponsor que non, j'ai besoin d'une semaine supplémentaire. C'est le test qui va m'aider à me dire, le budget qu'on a alloué n'est pas suffisant, il faudrait rallonger. Donc, c'est ça. C'est d'où je dis tout simplement, c'est tout simplement mon petit tips au chef de projet. Tu me dis comment est-ce que tu testes ton projet et à travers, je ne dis pas que, voilà, c'est mon expérience. Vous avez cité mes expériences chez Move Africa, chez Decathlon, chez Carrefour. Voilà, c'est à travers mon expérience, je pourrais répondre si ce projet-là va vers une réussite ou est un échec. Donc, voilà, c'est un... Eh bien, merci, très cher esprit Kadji. En tout cas, on sent la passion, on sent l'amour du testeur, du chef de projet, du testeur dans les projets IT. Eh bien, notre cher expert nous a entretenu ce soir sur l'importance des tests dans le projet, dans les projets IT, dans les projets informatiques. On a vu de façon très claire que le test n'est pas un élément qui nous permet forcément de rechercher les bugs. C'est pas ça. Le test va bien au-delà. Les cas utilisateurs ou les cas d'utilisation sont définis. Le test permet de passer en revue tous les cas utilisateurs. Le test nous permet de maîtriser les risques pour ne pas mettre un produit en production, pour ne pas répéter et voir que toutes les fonctionnalités n'ont pas été développées. Le test donne de l'assurance au chef de projet, à toute l'équipe. Eh bien, on a vu à travers ces deux cas pratiques que le test ne doit pas être relégué au dernier plan, fait de façon tardive, donc à la volée et abandonné. Non, on a vu que le test doit se faire dans un cadre réglementaire bien défini. Qu'est-ce qu'on va tester? Quels sont les Mm, éléments, les indicateurs qui vont nous permettre de prendre une décision? Et tout cela, mm, nous l'avons vu au travers de cet exposé fait par notre expert Kadji. Nous passons maintenant à la partie questions-réponses. Nous avons quelques questions que nous allons passer en revue maintenant même. Et cher expert, j'espère que tu es toujours disponible pour pouvoir répondre oui, à... oui, je Oui. suis disponible. Oui. Ce sont des questions anonymes. Malheureusement, je n'ai pas donc le nom des personnes qui posent les questions, mais on va quand même les éclairner au fur et à mesure. Bonsoir, cher expert. Je souhaiterais savoir comment équilibrer le temps consacré au test avec les contraintes de délai serrées dans les projets. Comment faire cet équilibre? Ouais, très, très bonne question. Comment faire cet équilibre? Cet équilibre, il faut tout simplement se baser sur la connaissance du projet. Si vous avez quelqu'un qui maîtrise le projet, qui a une bonne connaissance sur le produit, c'est quelqu'un qui pourra faire en parallèle les activités de test et également pouvoir juguler la pression qu'il y a. Quand je dis pression, pression budgétaire, pression de temps, pression de délai. Donc voilà, moi je dirais qu'il faut avoir une bonne connaissance du produit. Quelqu'un qui n'a pas cette connaissance du produit ne pourra pas juguler les deux. Pourquoi? Parce que il aura du mal à mettre des priorités. Par où commencer? Quelles sont les parties sensibles que je dois couvrir en premier? Et ça, c'est la notion de stratégie de test. Dans le monde du test, on parle de stratégie. Dans ma stratégie, je sais que j'ai de la pression, je n'aurai pas beaucoup de marge vers où commencer. C'est Mhm. la bonne notion ici. Dans ma réponse, je mettrai la stratégie de test. C'est la clé. Par quoi commencer, par où commencer. Et ça demande d'avoir une bonne notion du produit. Sans cette bonne notion, j'aurais du mal à pouvoir juguler les deux. Ouais, 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 super. Avoir une bonne notion du produit permettra d'équilibrer, de savoir combien de temps je vais passer sur le test, permettra d'équilibrer un Ouais. peu la période de test, De gérer la pression. de Voilà. gérer. Pouvoir dire que voilà, j'ai que 2 jours. Dans mes 2 jours,
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je couvre tous mes tests ou est-ce que je me concentre sur vraiment ce qui est sensible, ce qui est critique, ce qui apporte de la valeur? Surtout. Parce que je me couvre par le fait que on m'a dit que je n'ai pas assez de temps. Mhm. C'est ça. D'accord. Merci, cher respect, pour cette réponse. Une seconde question. On est dans un contexte aujourd'hui d'IA et d'automatisation qui prend de plus en plus d'ampleur. Quel est l'impact de l'automatisation et de l'IA sur le rôle des tests ou des testeurs dans la gestion de projets? Oui, c'est vrai que l'IA, depuis quelques années déjà, c'est un sujet d'actualité Mhm. dans tous les secteurs, dans tous les domaines. On parle de l'IA. Qui n'est pas impacté par l'IA? L'IA, c'est vraiment, ça touche tous les secteurs. C'est la révolution de notre temps. Et on a la chance de vivre cette révolution. Et si vous regardez mon LinkedIn, j'avais mis en avant j'avais partagé, j'avais fait un article, rédigé un article sur l'IA, sur le fait que l'IA ne doit pas nous faire peur. L'IA est notre ami. L'IA vient m'aider. L'IA ne vient pas me remplacer. L'IA, non. L'IA est un outil qui va venir aider la communauté de test, aider moi en tant qu'expert dans mes tâches. M'aider comment? La question est claire, hein, à travers mes tâches, les tâches répétitives, les tâches les tâches qui ne sont pas importantes, me concentrer sur d'autres choses. Aujourd'hui, je l'utilise de l'IA pour concevoir mes scénarios de test. J'utilise de l'IA pour rédiger mes critères d'acceptation. Après, bon, ça revient toujours à la notion du prompt. Il faut apprendre à communiquer avec l'IA. C'est vraiment ça la clé. Qu'est-ce que je lui dis et qu'est-ce que j'attends de lui? Et je précise également dans ce que j'ai mis dans mes articles sur LinkedIn, tout ce que l'IA me dit n'est pas vrai. Je pars de ce postulat-là. Ça veut dire que quand l'IA me prend une réponse, avant, je n'avais pas l'IA. Donc, je rédigeais mes, mes livrables de test moi-même et je prenais le temps de le lire. Maintenant, j'ai de l'IA qui va m'aider dans mes tâches d'automatisation, dans mes tâches de chef de projet, dans mes tâches d'exécution manuelle. Il faut que l'IA soit mon ami, mais il faut que je puisse repasser derrière pour savoir est-ce que les résultats que me propose l'IA là me conviennent. Et je challenge. Je ne m'arrête pas, je me dis cap, je ne dis pas que bon, l'IA a répondu non. Je challenge l'IA, c'est mon ami, ça m'aide, ça m'apporte une valeur ajoutée dans mon travail. Mais je Oui, ne suis pas aveuglé et je n'ai pas peur de l'IA qui vient me remplacer. Non. c'est ça. J'espère avoir répondu. Oh oui, oui, pour moi, oui, j'ai respect l'IA qui va venir, qui nous aide à écrire, comme vous avez dit, les tests d'utilisateurs et autres. Donc, les activités répétitives peuvent être, j'allais dire, accélérées par l'IA. Mais encore, là, moi, je retiens une chose importante, il faut bien connaître le produit pour pouvoir réellement faire de bons tests. Ouais, c'est ça. Ok. Il faut savoir ce que tu dis à l'IA. Il faut savoir aussi ce que tu dis à l'IA, Oui. effectivement. Une autre question, c'est comment adapter les pratiques internationales de test aux réalités locales, les ressources limitées, les infrastructures, les budgets. Donc, comment adapter les pratiques, on va dire, internationales de test à nos réalités locales? Insuffisance de budget. Euh, oui, c'est vrai que depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je vis une autre réalité que j'ai connue de l'autre côté. Donc, c'est une autre façon de faire. Et comme j'ai tendance à dire, je ne critique pas. En tant qu'expert, en tant que chef de projet, on apprend à s'adapter dans un contexte, on apprend à évoluer dans ce contexte-là et on accompagne les gens. Donc, je travaille sur différents clients, sur différents projets et je vois comment c'est fait. Ça ne me plaît pas, mais je dois accompagner les gens. Je donne pas de nom d'entreprise, hein, mais j'ai des entreprises où il n'y a pas du tout, quand j'ai accompagné pour qu'on recrute, pour, qu'on- pour même pas qu'on recrute, pour qu'on monte une équipe de test, le responsable de l'entreprise ne comprenait pas l'importance. Je vous redis mot par mot.
qu'il me dit, Claude, mais le testeur, il va faire quoi? Il va tester, mais après, si je prends un mois, il va tester 2 jours, les 28 jours, il va s'ennuyer. Au fait, en tant que DG, il ne comprenait pas il comprenait pas pourquoi il doit recruter quelqu'un pour faire du test. Il disait que mais non, Claude. Et même son équipe qui était dans la discussion disait que mais Claude, il va faire quoi? Il n'a pas testé. Tester, c'est quoi? 1 heure, 2 heures, c'est fini. Donc, il a fallu que je leur explique que c'est pas seulement venir tester le produit et disparaître. Non, c'est pas ça le test. Le test, c'est au-delà. Et chance, dans la réunion, j'étais avec les gens du marketing qui ont l'habitude d'exprimer le besoin. Je leur ai dit que quand je prends votre besoin, je vous ai challengé dans votre besoin. Je vous ai dit les règles de gestion qui manquaient. J'ai discuté avec vous sur les KPI. C'est ça le rôle de l'équipe de test. Ne voyez pas le testeur comme quelqu'un qui va venir seulement en bout de chaîne et après n'aura plus quoi faire. Non, c'est quelqu'un qui est avec vous. Ils me disent que oui, mais toi, tu es expert, tu as l'expérience, tu as le rôle. Je dis, mais c'est pour ça qu'on est là pour former. C'est vrai que la réalité locale, c'est quelqu'un qui est en bout de chaîne, mais non, nous, on apporte notre expérience pour dire aux gens que le test, c'est pas seulement en bout de chaîne, il faut sensibiliser. C'est pour ça qu'à travers le PMI, je sensibilise également les chefs de projet pour leur dire, non, le testeur a une valeur ajoutée concrète. La réalité locale est là. Ceux qui font les tests, dans la majorité des entreprises, c'est le métier. Le métier, c'est le marketing, c'est les décideurs. Il n'y a pas une équipe dédiée au test parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de budget. Parce qu'on se dit qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Toi, tu as émis le besoin, le développeur a codé. Toi, en tant que marketing, viens tester. Non. Donc, à travers le comité ivoirien du test logiciel, les webinaires, les activités qu'on fait, les différentes manifestations qu'on fait sur le terrain, c'est de sensibiliser. Je ne dirais pas qu'on va s'aligner au standard international, mais on va se rapprocher. Parce que s'aligner, c'est trop, voilà, je ne vais pas vendre le rêve, mais on va se rapprocher. Même en Europe, il y a 20 ans, il y avait ces difficultés. On ne comprenait pas la valeur ajoutée du test. Il y a des entreprises qui n'en voulaient pas parce qu'ils ne voyaient pas la pertinence. Mais de nos jours, les choses ont évolué. Donc oui, il y a la réalité locale, il y a le contexte ivoirien, il y a le contexte africain. Il faut évangéliser, il faut sensibiliser, il faut une conduite de changement. C'est pour cela qu'on est là pour accompagner les équipes désireuses de comprendre l'utilité, l'importance du test. Test. OK. Comprendre l'utilité et l'importance du test afin d'accorder toute la place au test, toute la place qu'il faut au test. Et tout ça pour pouvoir gagner en crédibilité, pour pouvoir renforcer, j'allais dire, nos équipes, la confiance de nos équipes et Ouais, délivrer un produit à valeur, à forte valeur ajoutée. c'est Chers ça. amis, je voudrais qu'on passe un peu en ligne, donner, ouvrir le micro de quelques participants afin que ceux-ci puissent poser peut-être quelques questions. On a Serocha, ou- Serocha qui voudrait poser une question. J'ouvre le micro. Oui, oui. Ok. C'est bien aussi d'entendre en direct ceux qui ne peuvent pas écrire. C'est Rocha, Oui, Serocha, on vous écoute. on vous écoute. Si le micro est ouvert. Oui, vous pouvez, allez-y, allez-y. Bonsoir, Monsieur Claude. Non, je n'ai pas demandé la parole, mais merci pour la présentation, hein. Si. Merci, 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 c'est merci, Rocha. merci. Elle voulait juste se remercier, je crois. Ok. Tout d'autre qui voudrait poser une question? Monsieur Toudonou, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Monsieur Toudonou, d'accord. Donc, c'était les deux Ok. personnes qui ont bien voulu Peut-être qu'ils voulaient poser. poser des questions, mais Oui, peut-être oui, qu'ils ne sont pas. d'accord. Cher expert, moi, j'ai une question pour toi.
le chef de projet qui n'est pas forcément expert en test, et bien, comment il peut piloter, comment il peut conduire, comment il pourrait encadrer ces tests qui doivent être faits? Oui, c'est vrai que le chef de projet qui n'est pas expert il y a des chefs de projet qui. Bon, moi, je suis chef de projet aujourd'hui, mais c'est parce que vous avez des chefs de projet qui sont de base développeurs, des chefs de projet qui sont de base test. Voilà, les profils varient. Mais quelqu'un qui n'a pas connaissance du test, qui ne voit pas de valeur ajoutée, comment est-ce qu'on peut l'accompagner? C'est vraiment de travailler avec des gens qui peuvent l'aider. Voilà, premièrement, c'est d'avoir conscience de l'importance du test dans le projet. Ça, c'est important. Et également de se former dans tout. Parce que quand on parle de test, c'est un produit. C'est un produit que je veux pouvoir tester. C'est un produit que je veux pouvoir m'assurer que ça fonctionne. C'est un produit que je veux pouvoir simuler. Donc, il faut se former et c'est d'où la notion. Il y a des formations que je propose également hein, sur la valeur ajoutée je vois que s'il y a quelqu'un chez qui lève la main, il y a des formations que je propose pour pouvoir accompagner. Je reviens toujours sur la réalité locale. Ta question me reflète toujours. Vous avez des chefs de projet, ils n'ont pas d'équipe de test. C'est pas volontaire, c'est pas contrainte. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens et c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que le test va leur apporter. Et j'ai formé, je ne vais pas dire que j'ai formé, j'ai sensibilisé le client qui ne voyait pas la valeur ajoutée. Et 2 ans après, ils ont une équipe de test qui fonctionne très bien. Factory testing, comme j'ai tendance à appeler, c'est parce qu'il y a eu un cheminement de la sensibilisation, de la formation, montrer aux gens l'importance de ce qu'ils auraient à gagner, Mhm. de ce qu'ils auraient à gagner sur le produit, sur le projet. Mhm. D'accord. Merci infiniment, j'espère. Il y a Diabaté qui voudrait prendre la parole. Diabaté. Oui, merci beaucoup. Bon, sur la question des chefs projets, la question à laquelle Claude a essayé de répondre par exemple. Bon, moi, je ne suis pas chef projet, mais si je comprends bien en fait, le rôle du chef projet, le chef projet, il est comme un chef de service, en fait, un manager des managers, et puis il y a plusieurs autres managers, en fait. Voilà. Donc, du coup, le chef de service, il a plusieurs sous-services, en fait, sous sa coupole. Par exemple, un chef de service informatique, il peut avoir peut-être une équipe sécurité, une équipe dev, une équipe. Voilà. Donc, du coup, il est de son devoir un peu, au fait, de maîtriser un peu le périmètre de chacun pour pouvoir bien. Parce que quand ça ne fonctionne pas, c'est lui qu'on voit, au fait. Maintenant. Donc, du coup, bon, pour le manager plus même, pour le manager plus doit pouvoir donner des, des tâches opérationnelles, assigner des tâches opérationnelles à ceux qui sont sur lui, en fait. Quand la personne n'est pas trop compétente avec des objectifs de production, on peut lui assigner des objectifs opérationnels. Et si au fur et à mesure des objectifs opérationnels, maintenant, on a l'objectif de production, en fait, que nous visons. Voilà. Donc, en tant que chef de service et en tant que chef projet, on doit pouvoir à un moment donné assigner des objectifs opérationnels à ceux qui sont sous nous, en fait. Donc, il est de notre devoir d'être compétent sur leurs activités. Sinon, nous sommes responsables en fait, de leur livrable. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est ce il faut se former à un moment donné. Sinon, vos livrables ne seront pas C'est de ça, bonne qualité, en fait. c'est ça. Effectivement, cher expert, qu'est-ce que vous pensez des propos de Diabaté? Ben, il a tout à fait raison. Hein. C'est des collaborateurs. Il faut les former, il faut les accompagner. Parce que oui, je suis le responsable. Ce qui ne marche pas, c'est pas eux qu'on va voir. C'est moi, c'est moi le leader, c'est moi le chef de projet, c'est moi le directeur de projet. C'est moi qui suis mis en avant. Donc, donc c'est à moi de faire ce travail, d'aller vers eux, de les accompagner, de les sensibiliser, de les tenir par la main et de m'assurer qu'il y a une démarche d'amélioration qui se met en place, il y a une démarche de sensibilisation, il y a une prise en compte de ce travail-là. C'est vraiment ce que Sekou Diabaté dit, je suis tout à fait d'accord.
Et c'est voilà, c'est de la responsabilité du chef de projet. Si les gens ne viennent pas vers toi, il faut aller vers ces personnes-là. Effectivement. Eh bien, cher expert, je voudrais on se prête à un petit exercice. Eh bien, je suis le directeur général de l'entreprise Tantampion. Et là, cette entreprise fait face à des budgets assez réduits, des tensions de trésorerie. Euh, bon, on veut réduire un peu la période de test d'un produit que nous nous apprêtons à mettre dans 2 semaines sur le marché. Qu'est-ce que vous me dites concrètement à Monsieur Lobo, directeur général de Tonton qui voudrait, à travers un produit qu'il souhaite lancer, gagner des parts de marché rapidement et il veut réduire la période de test pour que le produit soit lancé le plus rapidement possible. Qu'est-ce que vous me dites? C'est vrai que c'est la notion de rapidement qui me fait rire, c'est qu'il y a, on veut aller vite, on n'a pas de temps à perdre. Donc, ça monte, ça descend, on va y aller, la décision est déjà prise. Donc, ça, c'est, voilà. Et dans ce genre de scénario, en tant qu'expert, je dirais tout simplement qu'il faut, euh, il faut travailler avec quelqu'un qui maîtrise ce produit-là. Vous aurez besoin voilà, d'un expert. On parle toujours de la notion de test, hein. Vous aurez besoin de quelqu'un qui maîtrise votre produit et qui saurait vous dire que, bon, rapidement, ça veut dire que peut-être qu'on aura peu de temps, on n'aura pas une semaine pour faire des tests transverses de bout en bout, on n'aura peut-être que 2 jours. Donc, en 2 jours, quelqu'un qui a premièrement, c'est ça, c'est ce que j'avais peut-être déjà dit, définir une bonne stratégie. Et quand vous m'exprimez le besoin clairement comme ça, tout de suite, je pense à la stratégie. Je définis une stratégie de travail, ce qu'on appelle stratégie de test. Et dans ma stratégie de test, je vais orienter vers mon produit des cas sensibles, des cas critiques. Parce que vous avez également mis, tu as mis dans ton expression de besoin, gagner des parts de marché. Rapidement, c'est les 2 mots-clés que je retiens. Aller rapidement et derrière, gagner des parts de marché. Ça ne veut pas dire que je vais déployer un produit qui ne fonctionne pas ou un produit qui fonctionne à moitié et qui va faire fuir les clients. Non, il faut un produit qui soit opérationnel et qui me rapporte de l'argent tout de suite. Ce n'est même pas dans 6 mois. Donc ça, le mot-clé, c'est la stratégie de test. La D'accord. stratégie de test, mettre en place la bonne stratégie de test. Et dans la stratégie de test, je vais pouvoir couvrir les parties sensibles de mon produit et de Merci. revenir vers mon directeur et lui dire que, bon, je suis confiant qu'on peut atteindre ton objectif d'aller en production dans les délais définis et Mhm. surtout de gagner des parts de marché. Effectivement. Je Merci. je suis pas business analyst, mais quand je dis gagner des parts de marché, c'est parce que j'ai confiance que mon produit fonctionne. Il n'y aura pas de Effectivement. problème. Je ne fais pas des projections rentabilité et tout comme business analyst, mais je fais des projections dans la fonctionnalité. Les gens Mhm. seront satisfaits et tout de suite, on aura des gains de marché sur le produit. Je suis satisfait. Regardez les fonctionnalités à forte valeur ajoutée, axer ces tests sur ces fonctionnalités-là et lancer le produit. Si c'est bien le résumé de ce que vous venez de dire, C'est ça, c'est ça. Stratégie de test, partie critique et mettre en avant ce qui nous apporte de la valeur. la valeur. D'accord. Le temps imparti pour ce webinaire est pratiquement achevé. Je voudrais permettre rapidement à Monsieur Conan Samuel, qui a la main levée, de pouvoir poser la question et nous passerons tout à l'heure à l'enquête de satisfaction. Déjà, vous avez le QR code qui s'affiche. Vous pouvez le scanner afin de commencer déjà à renseigner l'enquête de satisfaction. Monsieur Conan, on vous laisse la parole. Bonsoir, monsieur, vous m'entendez? On Oui, vous très entend. bien. Bonsoir, D'accord. bonsoir, Monsieur Conan. Merci à monsieur Claude Kadi. Vraiment, merci à vous pour vos explications. Ça m'a vraiment éclairé sur beaucoup de choses ce soir. Merci. Et j'ai une question concernant certaines situations conflictuelles que l'on rencontre entre les équipes de développement et ceux qui sont les testeurs.
euh, souvent, on assiste à des situations conflictuelles parce que, par exemple, le développeur, il veut aller vite, il veut finir son planning. Et il y a tellement de situations de ce genre-là qui se présentent. On ne sait pas comment vraiment gérer la situation, nous, en tant que testeurs. Comment faut-il s'y prendre pour établir bien ce lien de communication? Parce que, par exemple, on, si on vient détecter, par exemple, une anomalie dans le code du développeur, comment lui faire comprendre que on n'est pas là pour simplement le juger, mais on veut l'aider. Voilà, parce Ouais, que souvent, il y a des réactions comme ça dans notre milieu. Comment ouais. arriver à gérer toutes ces situations conflictuelles que l'on peut rencontrer dans ce milieu-là? Merci, merci, Monsieur Conan, pour cette question. Et cette question me fait annoncer que j'ai un article LinkedIn que je prépare qui va être publié le mois prochain. Le titre que j'ai mis, Pourquoi je m'entends bien avec toutes les parties prenantes en tant que chef de projet, pourquoi je m'entends bien avec toutes les parties prenantes, entre parenthèses, les développeurs. Donc, ta question, je vais donner mon expérience. Je m'entends bien parce que je sensibilise dans mon travail. C'est vrai que c'est l'expérience qui parle. Dans mon travail, j'ai tendance à sensibiliser. Donc, quand j'arrive dans une équipe, je suis un client, je fais comprendre, parce que vraiment, les gens avec qui je travaille, il y a deux parties prenantes, le métier qui exprime le besoin et les développeurs. Mais je fais surtout comprendre aux développeurs que je ne suis pas leur ennemi. Je suis là, on a un objectif commun, c'est de pouvoir mettre en production un outil de qualité. C'est ça. Je ne viens pas prendre leur place ou critiquer, non. Et je ne viens pas, c'est ce qui dit également USTQB, je ne viens pas critiquer son travail. Non. Je ne viens pas pour dire, est-ce que le développeur, il est bon, il est compétent? Non, ce n'est pas mon rôle. Mais je viens tout simplement relever des manquements. Il y a, par mon expérience, il y a des développeurs qui n'aiment pas les tests unitaires. Quand vous les dites tests unitaires, non, 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 j'ai pas le temps, ça me prend beaucoup de temps, il faut automatiser. Non. Et moi, je voulais faire comprendre que le test unitaire est important. Quand tu testes ton code en tant que développeur, tu réduis des anomalies que l'équipe recette verra plus tard. C'est ça l'importance. Et toi-même, en tant que développeur, il faut que tu puisses tester ce que tu codes. Si tu ne le testes pas, non, ça n'a pas son sens. Donc, quand tu fais passer ce genre de message, déjà, ça le calme. Et deuxièmement, quand tu remontes des anomalies, remonter des anomalies et avoir la diplomatie. Parce qu'on a tendance à remonter et se dire que oui, si j'ai cette anomalie-là, ça veut dire qu'il a mal fait son travail. Non, j'ai cette anomalie-là tout simplement parce que le code a été mal fait. Peut-être c'est aussi l'expression de besoin qui a été mal rédigée. Donc, je ne pointe pas du doigt. Donc, Monsieur Conan, le mot-clé que je peux vous dire, c'est la diplomatie. Il faut être diplomate. Parce que on a tendance à avoir des conflits et dans 10 ans d'expérience, je le vis sur tous les projets. On a des conflits tout le temps et je ne pense pas que ça va disparaître demain. Il faut tout simplement faire les choses de manière intelligente, mettre de la diplomatie. Et également du point de vue développeur, hein, voilà, s'il fait mal son travail, on peut le dire, mais pas sous l'angle critique. Dire que oui, tu vois, cette anomalie-là, si, si, si. Voilà, c'est pas en mode tu fais mal, tu ne testes pas, tu fais pas de test unitaire. Si tu l'avais intégré, tu l'aurais vu. Non, mais en mode diplomatie. Savoir tout simplement l'amener. Et quand vous faites comme ça, vous devenez l'ami du développeur. Et lui, il comprend que tous les deux, parce que si tu ne lui remontes pas, ça sera en production. Et en production, ça sera tous les deux, le développeur et le testeur qui est en faute. Donc, C'est amener ça. le développeur à accepter que le test lui apporte de la valeur. Le test Le poids de- l'amène à se poser des questions, à se remettre en question. Mhm. C'est ça également. Parce que moi, si je le confie avec les développeurs, c'est de dire que telle fonctionnalité, hier, ça marchait. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Bon, tu as corrigé une fois. OK, ça marche. 2 semaines après, c'est encore cassé. 3 semaines après. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu peux corriger une bonne fois pour toutes? Mais tout ça dans la diplomatie. C'est vrai que c'est stressant. Notre métier est stressant, comme le chef de projet, comme le développeur, mais ça demande de la diplomatie, de la patience et travailler intelligemment.
Diplomatie et patience, c'est sur ces mots que je voudrais dire merci, vraiment infiniment merci à notre expert qui nous a entretenu Merci. tout le long de cette soirée sur l'importance du test dans la gestion des projets IT. Chers participants, vous avez le QR code qui s'affiche devant vous. C'est pour tester votre satisfaction à l'issue de ce webinaire. N'hésitez pas à le scanner et à vous orienter. Donc, le QR code va vous orienter sur un lien, une page web et renseigner, je vous prie, cette enquête de satisfaction. Cela nous permettra d'améliorer nos prestations, de monter en compétences ou de procéder tout simplement à, on va dire, l'amélioration continue. Ouais. C'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif On s'améliore tous les jours. tous les jours, tous les jours. Cher expert, je voudrais vous laisser en une minute l'occasion de donner votre mot de fin, résumé en une minute de tout ce qui a été dit au cours de cette session. En une minute, je dirais tout simplement que il faut une prise de conscience de l'importance, surtout dans l'informatique, la gestion de projets informatiques. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et on est là pour ça. Je suis là pour ça. Le comité ivoirien du test est là pour ça. Sensibiliser les chefs de projet, les responsables d'entreprise, les patrons, que le test est important dans les projets. Merci infiniment, cher expert Kadi. J'espère que, chers participants, vous avez renseigné l'enquête de certification. Partie technique, Monsieur Sekou, est-ce il y a des informations à donner? Le code PDU vous sera transmis par mail. Donc, de demain, n'hésitez pas à consulter votre messagerie afin de recevoir le code PDU. Merci beaucoup à toi, Destin. Merci, c'est moi qui te remercie, cher expert. Et n'hésitez pas à aller sur la plateforme du PMI et si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les poser relatifs à ce webinaire-là. Ciblez le webinaire et posez des questions en dessous, en commentaire et notre expert Kadi se fera très certainement le plaisir de répondre à ces questions. Vous pouvez aussi vous rendre sur son LinkedIn, sur sa plateforme LinkedIn afin de lui poser des questions sur l'importance du test dans les projets IT. Eh bien, c'est sur ces mots que je voudrais mettre un thème à cette session. Et je voudrais vous souhaiter une très bonne soirée, bien de choses à vos différentes familles et on reste toujours connecté au PMI Côte d'Ivoire. À bientôt pour le Merci. prochain webinaire. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'espère, je vous envoie un lien tout à l'heure pour faire le débriefing. OK, très bien. Je Super. prendrai le lien OK, et on fera le débrief. Oui. ça marche. À tout à l'heure. Volontiers. À tout à l'heure. Ça marche.